Alors, bienvenue dans cette nouvelle méditation et transmission. Euh, je ne vous cacherai pas que c'est en fait une des transmissions pour moi les plus importantes que je puisse faire, en tout cas où j'ai la chance de partager avec vous. Cette méditation et cette transmission est liée à la manifestation, le principe de précipitation qui est le principe de base de notre énergie d'incarnation, en fait, de notre énergie de vie et de notre mission et de ce que nous sommes venus faire ici. Donc, dans cette méditation, en fait, que j'ai appelée la manifestation des 7 filtres des chakras, on va apprendre à rayonner, comment rayonner en fait, et comment s'auto-régénérer et faire et de faire de nous un canal d'abondance. Voilà. Alors beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de la loi d'attraction, on a dit beaucoup de choses et voilà, il y a certaines choses que je tenais à rectifier en lien avec les expériences que j'ai pu avoir et les processus que j'ai pu apprendre à travers divers voyages dans la région himalayenne et en connexion avec les yogis. Et donc, la première chose que je souhaitais partager, c'est que la loi d'attraction, en fait, elle ne discerne pas si ce que vous voulez est bon ou mauvais. Et donc, elle n'est ni pourvue de jugement ou d'émotion, elle est simplement dans l'efficacité d'action. Donc si vous envoyez un message encodé à l'univers en résonance avec vous, ou vous avez alors de grandes possibilités d'accroître souvent des problèmes actuels, parce que vous allez rentrer en résonance avec des pensées perturbatrices qui nourrissent votre quotidien. Maintenant, il y a quelque chose que vous pouvez faire avec toute votre attention et mettre en action, je dirais, un courant magnétique qui va attirer déjà vers vous l'énergie positive de la co-création. Si vous pouvez maintenir votre attention sur une chose unique pendant 17 secondes consécutives, vous allez créer un vortex d'énergie qui précipite déjà cette chose vers vous. Alors, il y a cependant ce qu'on va définir comme un délai de manifestation pour toute pensée. Ceci, même si l'énergie créée par la pensée s'active immédiatement, cette énergie, en fait, elle va rester sous forme d'hologramme. Et en fait, c'est une chance car cela nous donne la possibilité et l'opportunité de rectifier les pensées discordantes émises par mégarde. Pour ceux qui connaissent, on a la flamme violette qui est un processus alchimique qui avait été transmis au 19e siècle par la Société théosophique de Madras à Alice Bailey, Madame Blavatsky, en lien avec les 7 rayons sacrés. Mais on a aussi, je dirais, cette gomme magique qui est la flamme violette que vous pourrez retrouver dans d'autres vidéos. Alors, on ne peut pas suivre la totalité de nos pensées quotidiennes, car on a un flux incessant de pensées qui est de l'ordre de 60 000 pensées quotidiennes. Et du coup, vous pouvez vous demander en fait comment je peux savoir à quoi je pense quand j'ai 60 000 pensées par jour qui traversent mon esprit. Eh bien, en fait, il y a un moyen efficace de rester en contrôle avec le flux des pensées. C'est notre état émotionnel, c'est notre ambiance interne qui nous indique exactement ce à quoi nous pensons. Et si nous avons un état, je dirais, perturbé, ça veut dire que parmi ces pensées, il y a une majorité de pensées perturbatrices ou qu'on va appeler mal qualifiées. Voilà. Parce que, en fait, nos pensées
sont responsables de notre état émotionnel. Donc, si vous vous sentez dans un état émotionnel perturbateur, ça veut dire que vos 60 000 pensées vont avoir une charge perturbatrice au niveau émotionnel. Donc, l'émotionnel est un outil remarquable pour savoir ce que vous allez attirer. L'émotion, en fait, est les résultats de l'intention. Manifester dans nos pensées, ce qui est dans nos pensées aujourd'hui va devenir notre futur. Et cela pour chaque instant qui passe. Donc, ces 60 000 pensées, en fait, elles sont en train de formater votre avenir et votre futur. Il est donc important de sentir et de ressentir émotionnellement ce qui se passe par les pensées, parce que c'est quand nous sommes en harmonie que nous pourrons prospérer et que nous pourrons être plus aptes à, je dirais, nous connecter avec cette énergie de plénitude que nous cherchons avec tellement d'envie et de puissance. Les choses se manifestent plus ou moins vite ou plus ou moins intensément, et les énergies de la manifestation peuvent rester longtemps aussi à un niveau vibratoire ou holographique. Et s'incarner, en fait, elles vont s'incarner à un moment où la forme, en fait, le côté physique, va s'adapter le plus à l'onde de forme qui est cet hologramme et cette pensée. Donc, la création est un processus qui se manifeste en permanence et il est donc important de se positionner. Quand je dis il est important de se positionner, je fais référence à deux courants de vie. Il y a deux courants de vie, ou deux courants d'énergie. Il y a le courant des énergies descendantes qui manifestent l'ensemble des pensées négatives émises chaque jour, et le courant ascendant qui manifeste l'ensemble des énergies positives émises toutes les 24 heures. Donc, le courant qu'on appelle descendant est un courant lourd et pesant en vibration, et du coup, il va nourrir ce que l'on appelle le monde du bas astral, ou la pensée inférieure, tout ce qui est lié aux formes pensées perturbatrices et qui vont générer des états de perte de contrôle de notre émotionnel. Le courant ascendant, lui, va générer de la lumière qui monte et qui va rayonner dans ce qu'on appelle l'astral supérieur. Nous devons donc devenir positifs dans l'aspect magnétique du terme et ainsi s'associer autant que possible au courant ascendant, et nous attirons alors un entourage qui lui-même sera positif, et nous activons en même temps un aspect positif des personnes qui jusqu'alors pouvaient nous sembler négatives, mais que nous allons pouvoir transformer par notre courant magnétique. Les mantras aussi, dont on parle beaucoup en yoga ou dans une approche plus hindouiste, sont eux-mêmes des puissants outils, parce que le mantra vient du sanskrit et signifie ce qui nous protège de notre propre esprit. Donc on peut utiliser des mantras connus. Le mantra source, le mantra le plus connu est le son Om, qui se prononce Aum, A-U-M. Mais aussi, on peut créer son propre mantra. Et j'ai une petite préférence pour ça dans un premier temps, parce que, en fait, quand on va créer son propre mantra, on va manifester une intention, on va manifester une énergie émotionnelle en lien avec ça. Et donc, par exemple, vous pouvez créer un mantra en lien avec la reconnaissance de votre propre lumière. Et on pourrait dire, par exemple, je suis celui qui rayonne plutôt que celui qui a besoin d'être éclairé. Et par la lumière, je nourris le monde et je suis nourri par l'amour universel. Voici un exemple que je vous propose d'une façon spontanée. Donc, je suis celui qui rayonne plutôt que celui qui a besoin d'être éclairé. Par ma lumière, je nourris le monde et je suis nourri par l'amour universel. Je pense que c'est quelque chose de plutôt intéressant, parce que
cela vous met en contact avec votre lumière et cela vous met en contact aussi avec les plans de la lumière universelle et de l'univers. Au début, il est important d'être le plus précis par le verbe quand vous voulez créer un mantra. Parce que le verbe est créateur et en fait, plus on est précis, plus on va permettre à l'énergie de s'incarner avec des caractéristiques particulières. Je voulais faire une petite parenthèse aussi dans les états perturbateurs, la maladie, les états perturbateurs en général, en fait, vont naître d'émotions et de pensées perturbatrices qui sont souvent réprimées. Et dans l'approche en fait de la médecine tibétaine et de la médecine ayurvédique, on indique que les causes principales d'un manque de santé, pour pas dire de la maladie, se résument à 3 facteurs. Le premier facteur est l'incapacité d'aimer ou de recevoir l'amour. Le deuxième facteur est l'incapacité de pardonner. Alors on a aujourd'hui une vision souvent très faussée du pardon parce que on se dit si je pardonne, je donne l'absolution à mon bourreau. En fait, si vous pardonnez, vous allez vous libérer en fait du harponnage ou du lien qui vous relie à cette énergie négative ou votre bourreau. Le troisième facteur, c'est l'incapacité de se dissocier à la culpabilité. Toute l'énergie que nous avons manifestée à travers nos créations nous a été transmise à la base en énergie pure et parfaite substance, non polarisée. Et le plus souvent, nous l'avons précipitée dans la matière sous forme de discorde sans nous en rendre compte. Et du coup, nous générons des états ou des schémas récurrents dont nous avons tendance à nous plaindre dans notre vie, mais il faut se rendre compte que nous sommes la source de ces états. Donc personne ne peut échapper à cette loi de l'énergie, de la puissance de la co-création humaine. Nous sommes là, en fait, dans notre aspect divin, comme des créateurs ou des co-créateurs. Alors, cependant, grâce à ce que j'appellerais la pulsation de l'amour cosmique et de ce qu'on appelle la cellule originelle, qui est la première cellule de notre corps, elle contient en fait notre matrice parfaite. Nous avons la possibilité, je dirais la bénédiction de pouvoir nous reconnecter à tout moment à cette fréquence de notre essence afin de tout transformer selon notre volonté. On peut même atteindre des octaves de fréquences les plus élevées et attirer encore plus de perfection et nous rapprocher de la pleine maîtrise. Nous accélérons alors notre niveau vibratoire, notre corps, notre esprit et nous attirons toujours plus de courants de lumière. Plus nous nous activons à l'intensité de la lumière divine en nous, plus notre champ vibratoire va en fait s'activer et va s'étendre pour nous aider à manifester cet état de paix et d'harmonie. C'est de cette perfection que l'on va pouvoir faire naître les miracles dans nos vies. Et au lieu de passer notre temps à chasser des désirs, comme on pourrait chasser des papillons qui vont s'envoler, si vous prenez le temps d'ouvrir vos chakras, comme des fleurs, des magnifiques fleurs, et faire de votre corps un beau jardin, à ce moment-là, l'énergie de ces fleurs va attirer les papillons et du coup, ces désirs viendront directement à vous. Donc, si vous vous concentrez pour élever votre fréquence, tout ce que vous souhaitez se manifestera simplement à vous. Nous manifestons, nous attirons en lien avec ce que nous sommes et ce que nous voulons. Et
nous n'avons pas besoin de chasser, mais nous avons besoin en fait de devenir tout simplement des aimants et d'attirer. Tout est fait d'énergie et l'énergie n'est jamais créée ou détruite. C'est important de prendre conscience de ce concept parce que l'énergie n'est pas comme quelque chose que l'on va jeter ou recycler. L'énergie, elle est toujours en mouvement, elle va se polariser. Donc, à un moment, l'énergie peut être positive, et la même énergie peut se transformer de façon négative en fonction de la manière dont on va la traiter et la polariser. Donc, reconnaître cet état, c'est déjà le premier secret du processus de la manifestation. Ainsi, quand vous désirez quelque chose, il faut comprendre que cette chose vous appartient déjà sur un plan énergétique. Et si vous parvenez à faire cette expérience ou l'expérience de cette énergie et la sensation qui est reliée à cette énergie, donc l'émotion qui va être reliée à cette énergie, vous possédez déjà cette chose. Voyez-la simplement passer de l'état de l'énergie à l'état de matière, comme la lumière qui passe de l'état d'onde à l'état de particule. C'est en physique, c'est la particularité de la lumière, elle peut être tantôt une onde et tantôt une particule. Ensuite, pensez à rien, connectez-vous à l'état de la singularité et l'état de ce qu'on va appeler l'union sacrée, l'état de communion avec l'univers. Donc le secret de la manifestation, d'une certaine manière, réside dans une phrase qui a été donnée par de nombreuses traditions et de nombreux prophètes. Et cette phrase dit, quand vous priez ou quand vous demandez quelque chose, croyez que cela vous a été déjà donné. Et alors, vous allez installer un état de plein, un état de plénitude et non pas un état de manque. Et ce sont les émotions de joie, de gratitude, d'excitation qui vont permettre à vos pensées de se connecter au champ quantique, magnétique de la manifestation de l'univers. Il faut aussi prendre en compte que le cerveau du cœur. Alors, le cœur est entouré d'une poche que l'on appelle le péricarde, qui est fait de la même matière que la matière grise de votre cerveau crânien ou votre encéphale. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on sait que ce péricarde a un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui qui se trouve dans notre tête. Donc c'est lui qui va permettre de manifester. Et connecter avec ce champ quantique, avec notre cerveau du cœur, c'est permettre à la manifestation de devenir rapidement une réalité et de vous permettre d'être des co-créateurs comme un jeu d'enfant. Alors, je vous propose de faire une méditation pour comprendre et maîtriser ce processus de co-création. Alors, vous allez bien libérer la zone du cou en premier lieu. Vous allez faire une respiration de reset, c'est-à-dire vous allez inspirer 2 fois et vous expirez 1 fois. Vous inspirez à nouveau 2 saccades par le nez et vous expirez par la bouche. Vous relâchez. Cette respiration étudiée en médecine quantique permet vraiment de faire un reset. On continue. On inspire 2 fois. Et on expire par la bouche, on relâche. Et on écoute, on scanne son corps, on regarde ce qui se passe à cet instant en soi. Et lorsque vous dites les 2 mots les plus puissants, qui sont « je suis », tout ce que vous allez placer derrière va commencer à façonner votre réalité. Mais cependant, cela ne suffit pas, car la fréquence, à ce moment-là, va se manifester à un niveau holographique ou vibratoire. Un peu comme un hologramme d'énergie autour de vous qui cherche à s'incarner dans la matière. Mais pour l'incarner dans sa totalité, il faut passer par différents filtres.
qui sont les principaux chakras. Alors, nous avons 88 000 chakras dans le corps, 72 000 canaux d'énergie. Là, je vous parle des 7 chakras qui sont sur l'axe médian du corps, c'est-à-dire notre colonne vertébrale, jusqu'au sommet de notre crâne. Donc, là où se trouvent les 7 chakras principaux, viennent se connecter 21 canaux d'énergie. Ça, c'est la particularité des 7 chakras majeurs. On va travailler aussi avec 2 chakras secondaires qui sont très importants, qui sont le chakra de la rate, au flanc gauche, sous les côtes, et au niveau du thymus, le point entre la gorge et notre chakra du cœur. Alors, nous allons maintenant ensemble faire un processus de manifestation. Et je vous propose de porter votre attention sur le premier chakra, le chakra qui se trouve au niveau de la zone de votre périnée. Prenez conscience de ce chakra, prenez conscience de sa vibration. Vous pouvez le visualiser dans sa couleur un petit peu couleur rubis, un beau rouge vibrant. Et dans ce chakra, vous allez utiliser ces 2 mots, je suis. On va utiliser là, dans ce processus de manifestation, la manifestation en lien avec l'abondance et la santé, puisqu'elles sont reliées à la même fréquence dans les rayons, qui est le rayon vert de l'abondance et de la santé. Parce que pour manifester l'abondance, il faut aussi manifester l'énergie, d'avoir la santé dans son summum, la santé dans sa perfection. L'un ne va pas sans l'autre, en tout cas dans ce que l'univers nous propose dans cette fréquence. Donc, posez votre conscience sur le premier chakra au niveau du périnée et dites « Je suis l'abondance et la santé ». Je suis l'abondance et la santé. Vivez avec émotion ce processus. Et vous ajoutez « Je suis en sécurité et en stabilité à cet instant. Je suis la vie. » Voilà, dans votre premier chakra, vous incarnez le fait d'être l'abondance, la santé. Je suis de l'abondance et la santé dans mon premier chakra. Je suis la sécurité et la stabilité à cet instant dans mon premier chakra, le Muladhara chakra. Je suis l'énergie de vie. Et maintenant, vous passez au deuxième chakra, le Swadhisthana, au niveau de la zone du pubis. Et maintenant, vous allez passer du je suis, vous allez passer au je ressens. Et posez-vous dans ce chakra et dites je ressens l'abondance et la santé. Je suis révélé à mon énergie créatrice. Je ressens mon essence de vie. Venez nourrir ce chakra par le fait de ressentir. Je ressens l'abondance et la santé. Je suis révélé dans mon énergie créatrice. Je ressens mon essence de vie. Et vous montez maintenant dans votre troisième chakra, le chakra du plexus solaire, le Manipura chakra. Et dans ce chakra, vous allez passer du je ressens au je fais, parce que c'est le chakra de la volonté, c'est le chakra de l'action. Donc, dans ce chakra, vous nourrissez ce chakra avec les mots qui suivent. Je fais un avec l'abondance et la santé. Je suis la force de volonté. Je manifeste ma mission de vie. Je fais un avec l'abondance et la santé. Je suis la force de volonté. Je manifeste ma mission de vie. Accueillez cela dans votre troisième chakra, dans votre plexus solaire. Et maintenant, montez dans la zone de votre plexus du cœur. Et du je fais, vous allez passer au j'aime. Vous allez être dans cette union sacrée.
vous allez accueillir dans votre cœur. Et du coup, vous allez nourrir ce chakra, le Anahata Chakra, par ces mots. J'aime et j'accueille dans mon cœur la prospérité et la santé. Je suis la gratitude à la vie en moi. J'aime ma fréquence unique de vie. Je répète, j'aime et j'accueille dans mon cœur la prospérité et la santé. Je suis la gratitude à la vie en moi. J'aime ma fréquence unique de vie. Votre chakra reconnaît ces mots. Votre chakra se nourrit comme une fleur, s'ouvre à cette fréquence. Maintenant, vous allez passer au chakra de la gorge, la zone de la communication. Et du j'aime, vous allez passer au je communique. Et vous allez nourrir votre Vishuddha Chakra par je communique avec l'abondance et la santé. Je suis la puissance créatrice du verbe. Je donne vie à mes mots et ce que j'exprime. Nourrissez votre chakra de la gorge par cette phrase, par ce décret. Je communique avec l'abondance et la santé. Ressentez ça dans votre chakra. Je suis la puissance créatrice du verbe. Je donne vie à mes mots et à ce que j'exprime. Et vous allez passer maintenant au 6e chakra, le Ajna Chakra, le chakra du 3e œil, au centre de votre front. Et du j'aime, vous allez passer à je comprends, parce que ce chakra est lié à la compréhension. Et vous allez nourrir ce chakra par ces mots, par cette phrase. Je comprends l'abondance et la santé. Je suis connecté au plan supérieur. Je vois et je comprends la vie. Je comprends l'abondance et la santé. Je suis connecté au plan supérieur. Je vois et je comprends la vie. Et maintenant, nous allons monter au niveau du 7e chakra. Le chakra de l'unité, du coup, de la compréhension, vous allez passer à l'unité et vous allez dire « je m'unis ». C'est le mantra de ce chakra. Vous nourrissez votre Sahasrara chakra par les mots suivants. Je m'unis avec l'abondance et la santé de l'univers. Je suis relié à tout moment à la lumière de mon essence divine. Je suis uni à la totalité de l'univers par la vie individualisée en moi. On va répéter ces mots pour ce chakra. Je m'unis à l'abondance et la santé de l'univers. Je suis relié à tout moment à la lumière de mon essence divine. Je suis uni à la totalité de l'univers par la vie individualisée en moi. Voilà, nous avons monté cette échelle des 7 chakras et nous allons maintenant nous positionner au niveau du chakra de la rate qui se trouve dans le flanc gauche au niveau des côtes, juste ici à gauche. Et dans ce chakra de la rate qui est la zone, en fait, en anglais on l'appelle la rate, le spleen, elle est liée c'est le réceptacle de l'anxiété, mais c'est la zone aussi de la plénitude. Donc, dans ce chakra, vous allez dire, je suis la paix de l'abondance, je suis la résurrection et la vie. Je suis la paix de l'abondance, je suis la résurrection et la vie. Et ressentez ce que cela produit en vous à cet instant. Maintenant, nous allons revenir au chakra du thymus, ce point en fait où on ressent les eaux qui ressortent entre la gorge et le cœur, qui est le centre de l'énergie de l'enfant intérieur,
qui est le sens de qui est le centre de l'innocence, mais du coup qui est aussi le centre du pardon. Et donc nous allons nourrir ce chakra par cette phrase. J'incarne le pardon et l'abondance. Je suis la lumière, 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 toute lumière. J'incarne le pardon de l'abondance. Je suis lumière, 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 toute lumière. Voilà, je vous propose maintenant de marier les centres d'énergie, les centres inférieurs des 3 premiers chakras, les centres supérieurs des 3 derniers chakras dans le chakra central qui est le chakra du cœur. Laissez les énergies des 3 premiers chakras remonter dans le chakra du cœur. Laissez les énergies des 3 chakras supérieurs descendre dans le chakra du cœur et venir s'unir. Et posez-vous à cet instant en gratitude et manifestez l'émotion de tous ces chakras dans ce centre du cœur à cet instant. Soyez l'unité de vos 3 cerveaux, du cerveau de votre intestin, de vos tripes. Soyez l'unité de votre cerveau mental à travers l'union de l'unité de votre cerveau du cœur. Et mettez en action ces 3 moteurs en vous. Il faut voir maintenant votre esprit comme un jardin et vous pensez comme des plantes. Et de ce jardin, vos émotions sont l'engrais qui va manifester la fleur et les fruits. Il est important de se rappeler qui l'on est. Et pour cela, il faut commencer par oublier ce qu'on vous a fait croire que vous étiez. Et je vous propose quelques petites affirmations pour vous réunir, pour recréer cette union au champ universel. Et vous pouvez répéter avec moi, je suis une vibration du champ énergétique universel. Je contribue à la pulsation harmonieuse de toute la création. Vous êtes aussi une énergie quantique dans votre incarnation. Et vous allez répéter avec moi, je suis une charge quantique d'énergie à l'intérieur de la totalité du champ universel d'énergie. Je suis au-delà de mon corps physique. Je suis une bénédiction pour l'univers. Et maintenant, venez manifester aussi cette fréquence dans votre bulle d'énergie, dans votre champ aurique, à travers ce décret que vous pouvez répéter avec moi. Je suis un champ électromagnétique parfait qui attire des vibrations similaires et qui repousse les énergies opposées. Maintenant, vous devenez une véritable antenne de transformation. Et je vous propose de répéter ces mots. Je suis capable de transformer les énergies en utilisant la puissance de ma volonté pour répondre avec harmonie à mon environnement. Je suis un être d'énergie conscient. Je suis et j'existe physiquement, émotionnellement, intellectuellement et spirituellement. Chaque aspect de mon être influence les autres. Et revenez dans la conscience de vos chakras. Vous pouvez dire, mes chakras sont des centres d'énergie que j'utilise avec intention pour créer et manifester en conscience. Je suis éveillé à la conscience de mon existence. Je suis un être d'énergie.
Je reconnais l'autorité de la conscience de chacun de mes chakras. Mes chakras sont des transformateurs d'énergie qui nourrissent mes systèmes hormonaux, nerveux et cellulaires. Le choix de mes pensées, de mes émotions, de mes croyances et mes sources d'énergie influencent la qualité du flot vibratoire auquel je me connecte. Ce que vous venez de faire à l'instant vous permet d'être dans une pulsation harmonieuse de votre champ de conscience vibratoire. Prenez conscience de votre but, prenez conscience de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et vous pouvez dire, mon but en tant qu'être vibratoire est de m'aligner au champ de conscience universel. J'aligne mes émotions, mes pensées, mes actions à la fréquence de l'amour, de la paix, de la joie, de ma puissante présence supérieure, le plus haut aspect de votre être non incarné. Les émotions sont l'expérience consciente du plan physique qui génère des réactions biologiques. Et la conscience mentale de mon corps d'énergie ou de notre corps éthérique. Voilà, dans ce processus, réactivez-vous. Et je vous propose de venir bénir maintenant, dans cette vibration, à cet instant, vos différents sens. Vous allez commencer par le centre qui est relié au premier chakra, qui est le centre de l'odorat. Donc venez bénir en fait les cellules qui vous permettent de faire l'expérience de l'odorat, les cellules de votre nez. Maintenant, je vous propose de bénir le centre qui vous relie à l'élément eau de votre deuxième chakra, qui est le centre du goût, le centre de la bouche. Et je vous propose de venir bénir toutes les cellules qui vous permettent de vivre cette expérience. Je vous propose maintenant de bénir le centre du feu, de la conscience du feu, du troisième chakra, qui sont vos yeux, qui est l'organe sensoriel de la vision, de la vue. Venez bénir toutes les cellules qui vous permettent de vivre cette sensation et l'état de la vue et de la vision. Je vous propose maintenant de bénir le centre qui est relié au chakra du cœur, le centre de l'élément air avec vos oreilles, qui est le centre de l'audition et toute l'expérience que vous pouvez faire avec les cellules de vos oreilles. Venez bénir ces cellules. Et enfin, je vous propose de venir bénir le cinquième sens qui est relié au centre de la gorge, le centre du plan éther, le centre du toucher et de la peau, qui est venez bénir en fait toutes les cellules de votre peau. En faisant ça, on est dans ce qu'on appelle la pentharmonie, ou l'équilibrage et la bénédiction des 5 sens et des 5 éléments. Donc, voilà pour cette méditation de manifestation. J'espère qu'elle vous apporte cette conscience, cette intention, ce processus de mission d'âme. Et vous pouvez la faire à tout moment, à chaque instant, simplement en répétant le processus des différents chakras, en lien avec les mantras d'activation des différents chakras. Voilà, vous pouvez associer, bien sûr, je l'ai fait avec l'énergie de l'abondance et de la santé, mais vous pouvez la faire avec n'importe quel processus, à partir du moment où
descendez les filtres ou remontez à travers les filtres de chaque chakra. C'est comme de l'eau en fait. Quand vous voulez vous boire une eau, il faut qu'elle soit filtrée, il faut qu'elle passe par différentes strates géologiques pour qu'elle se minéralise, pour qu'elle prenne des propriétés, qu'elle se manifeste dans des propriétés régénératrices, de sources purifiantes, de sources de guérison. Eh bien, le processus de manifestation est la même chose. Si on s'arrête au je suis, on s'arrête au premier chakra, et on s'arrête à l'hologramme. Et on va faire monter à travers les différents filtres ces fréquences pour leur permettre de se manifester dans leur tout, dans leur holos, dans les différents plans de l'univers. Voilà. Donc merci pour avoir suivi cette méditation et à bientôt pour de nouveaux partages dans nos méditations yogiques. Merci, à bientôt.